Nous sommes nombreux à désirer sortir de la rat race du métro, boulot, dodo, à aspirer à une vie hors norme, une vie que nous avons choisie et construite par nous-mêmes. Combien sommes-nous à aspirer à la liberté d'entreprendre des actions qui nous ressemblent, dans nos passions, notre famille, notre travail, à désirer avoir du temps pour soi et vivre de ce qui nous passionne. Ton seul problème, c'est que tu penses que tu as le temps. Si vous comprenez cette croyance, alors vous serez libre. Je suis Diane Seri, guide de voyage intérieur. Ma passion, c'est de transmettre aux autres les ressources nécessaires pour sculpter leur esprit, sortir de leur prison, s'ouvrir aux choses qui les rendront heureux. À travers mes connaissances, mes lectures et surtout les apprentissages des nombreuses épreuves de ma vie, je partage avec vous des outils puissants pour vous aider à vous construire un esprit sur mesure, pour vous construire une vraie richesse intérieure et extérieure. Bonjour tout le monde, c'est Diane Seri. Alors, ce matin, j'ai fait un enregistrement de 40 minutes, dans le vide, sans son. C'était très frustrant. Franchement, très frustrant. Donc, en fait, j'ai un peu rangé mon frein toute la journée, jusqu'à ce que je puisse le faire là, parce que ça y est, j'ai tout mon matériel. Toute de jaune vêtue, comme vous pouvez le voir, c'est mon sweat préféré, mon sweat porte-bonheur, c'est le jaune de la victoire, c'est le jaune pétant. Là, avec la lumière, on dirait pas comme ça, mais il est fluo pétant. Les écouteurs, pareil. Voilà, je suis très jaune dans la vie. Et je voulais parler de quelque chose aujourd'hui. Le thème abordé, c'est apprendre à se connaître. Voilà, apprendre à se connaître, pourquoi, comment, en quoi ça pose problème si on ne se connaît pas, en quoi ça peut aider, quel est l'intérêt. C'est vrai, on peut se poser la question. Et cette vidéo, elle m'est venue à l'esprit, en tout cas l'idée m'est venue. Alors je suis désolée parce que par contre la lumière est pas top, donc je suis pas sûre que ça va être très joli, mais bon, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le contenu, voilà. Cette vidéo, donc cette idée de apprendre à se connaître m'est venue parce que c'était quand c'était hier, je suis allée hier matin m'acheter un livre. Bon, celui-là. Voilà. Je l'ai pas encore lu. Je sais pas ce que ça donne. Croire en ses rêves et trouver son chemin de Myriam Salmi, la psy des champions. Voilà, donc c'est la psychologue de Teddy Riner et d'autres champions, voilà. Bon, bref, on s'en fiche, enfin, ça peut être intéressant hein, si vous avez envie de le lire, pourquoi pas. Ça, c'est un peu le contexte, voilà. Et je me retrouve dans la panade, parce que figurez-vous que, aujourd'hui, là, entre hier et aujourd'hui, il s'est passé des trucs. Aujourd'hui, je me retrouve avec 2 fois ce livre-là. Voilà, j'en ai un deuxième, alors il est resté au cabinet, mais j'en ai un deuxième. Putain, c'est dingue. Et je suis assez énervée, assez remontée. Normalement, ça devrait pas m'énerver, c'est vrai. Normalement, on s'en fout. Voilà, t'as 2 livres. Qu'est-ce que tu nous emmerdes, Diane ? Bon. Là où je veux en venir, c'est que tant que vous vous référez à la personne que vous voulez devenir, vous ne vous connaîtrez pas. Vous ne connaîtrez pas la personne que vous êtes actuellement. Je répète, tant que vous vous référez à la personne que vous voulez devenir, vous ne connaissez pas la personne que vous êtes actuellement. Voilà. Comment est-ce que j'en suis venue là ? Bon. Mon intuition, au moment où j'avais ce livre dans les mains, là, voilà, celui-là, je l'avais dans les mains au centre culturel. Voilà. Et mon intuition m'a dit, ne l'achète pas, ne prends pas ce livre. Tu ne sais pas pourquoi, mais ne le prends pas. J'avais cette espèce de sensation de l'avoir déjà. Je l'avais pas, hein, on est d'accord, hein, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, mais j'avais cette espèce de sensation que je l'avais. Et c'est ce qu'on appelle l'intuition. Bon, si je m'étais référée à la personne que j'étais à ce moment-là, au moment où j'avais ce livre dans les mains, je me serais écoutée et je l'aurais pas acheté. Voilà. Pourquoi est-ce que je me suis pas écoutée ?
Je l'ai acheté, hein. Je me suis pas écoutée. Voilà. Je me suis pas écoutée. Pourtant, mon intuition m'a dit, l'achète pas, bordel, l'achète pas. Bon. Je l'ai pas écouté parce que je veux devenir une personne structurée. Voilà. C'est la personne que je veux devenir. Et je me suis tellement référée à cette personne-là, j'y ai donné tellement d'importance que du coup, j'ai complètement oublié d'écouter la personne que je suis, à l'endroit où je suis, mon intuition. Parce que c'est vrai que quand on a de l'intuition, on a cette sensation qu'on n'est pas structuré parce qu'on fait des trucs sans raison et sans comprendre pourquoi. Putain, on comprend pas et on sait même pas l'expliquer aux autres. En général, on a raison, mais c'est pas la question. Mais on a cette espèce de sensation d'être complètement déstructuré. Voilà. Et donc du coup, je me suis pas acceptée, je me suis pas écoutée, je me suis pas connue ni reconnue au moment de l'achat de ce livre. Bon. Et qu'est-ce qui se passe hier soir ? Qu'est-ce qui se passe hier soir ? Eh ben mon chéri tout gentil qu'il est, il savait que je lorgnais sur ce livre-là. Alors il me l'a offert. Et en fait, quand je vous disais que mon intuition me disait que ce livre, je l'avais déjà, c'était vrai. Parce que lui, il l'avait déjà acheté. Il l'a acheté à midi, juste après que je sois partie, en fait. C'est-à-dire que quelque part, voilà. Et il avait planifié de l'acheter quelques jours auparavant. Et donc, je me retrouve avec un ici, et puis un autre au cabinet, dans le nouveau cabinet, à Place de la Liberté. Voilà. Voilà l'intérêt d'apprendre à se connaître. C'est arrêter de se prendre pour la personne qu'on veut être, la personne qu'on croit être, et plutôt s'accueillir là où on est, la personne qu'on est vraiment. Voilà. Ok, bon. Voilà la situation et le topo de départ. Ok. Alors, c'est la grande question du moment. Comment est-ce qu'on fait pour se connaître, apprendre à se connaître ? Déjà, avant tout, moi je vais vous lister les fausses solutions, c'est-à-dire toutes les erreurs et les stratégies de merde que certaines personnes utilisent. C'est des choses que je vois au cabinet, que je vois autour de moi, dans les groupes de blabla aussi, des hauts potentiels, des surdoués, dans les ateliers de méditation, on en parle aussi, les erreurs, les choses qui se répètent, les fausses solutions, enfin les... Voilà. Bon, ok. Alors, première fausse solution. Donc, première erreur. L'erreur que font les personnes qui cherchent à se connaître et qui, du coup, ne vont pas y arriver. Première erreur, trop se projeter. Trop se projeter, c'est-à-dire se projeter sur ce qu'on pourrait devenir et qui on aimerait être dans 10 ans, par exemple, ou dans 1 an. C'est pareil pour votre cerveau. C'est une véritable erreur parce que ça vous empêche d'être dans l'instant présent et de vous accueillir là où vous êtes maintenant. Voilà. Et du coup, vous risquez, par exemple, si vous êtes comme moi une personne qui veut devenir quelqu'un de structuré, eh bien vous allez fermer tout ce qui ne ressemble pas à ça et que vous êtes peut-être. Et du coup, vous allez passer à côté de grandes parties de vous, très importantes, peut-être très importantes en tout cas. Vous prenez ce risque qui est quand même balèze. Enfin, je trouve qu'il est balèze. Je trouve que c'est balèze, franchement, personnellement. Bon. Deuxième erreur que je retrouve souvent chez les personnes qui ont envie d'apprendre à se connaître. Chercher des réponses dans le passé. Ok. Qui je suis, comment j'ai réagi dans tel événement, quels sont mes traits de caractère qui sont apparus dans le passé, bon, tous ces trucs-là, ok, d'accord. Grosse erreur. Pourquoi grosse erreur ? Grosse erreur parce que si si vous allez chercher des informations sur qui vous êtes dans le passé, vous allez répéter la personne que vous étiez dans le passé. Et vous allez passer encore une fois à côté de la personne que vous êtes maintenant, là, aujourd'hui. Si vous avez eu tendance à, je sais pas moi, par exemple, être colérique, voilà, à aller dans le passé,
et que vous vous dites, dans le passé, j'ai eu une tendance à être colérique, bon, ça veut dire que je suis colérique. Vous en savez rien. C'est du passé. C'est comme si vous vous dites maintenant, aujourd'hui, je suis colérique parce que dans le passé, j'étais colérique, vous ne faites que faire fonctionner une boucle qui va se répéter, et vous serez colérique tant que vous regarderez dans le passé. Parce que le problème, c'est que quand vous regardez dans le passé, vous allez donner raison à ce que vous observez. C'est-à-dire que vous allez modifier complètement vos comportements, votre façon de penser, votre façon de faire dans le présent, parce que vous avez vu autre chose dans le passé. Donc on est toujours sur la même problématique qu'on revoit régulièrement, c'est « Ah je vais me prouver que j'ai raison. Je vais me prouver que j'ai eu raison d'être comme ça, parce que je suis toujours comme ça en fait. » Donc, c'est pas la peine d'essayer de changer, ou c'est même pas la peine d'essayer de m'accueillir et d'accueillir quelque chose d'autre que je suis peut-être. Voilà, c'est surtout j'aurais pas tort, surtout j'aurais pas tort. Donc arrêtez d'essayer d'avoir tort ou raison, et arrêtez d'aller regarder dans le passé pour analyser la personne que vous êtes maintenant, parce que vous allez vous planter, vous allez juste répéter ce personnage que vous étiez dans le passé, maintenant. Bon. Ok. Troisième erreur. Le fait de se référer à des phrases de quelqu'un qui croit vous connaître. Alors déjà, il y a une chose, il y a la personne que vous croyez être. Et il y a la personne que vous êtes. Tant que vous vous référez à la personne que vous croyez être, c'est-à-dire vraiment la personne, le personnage, quoi, ce que vous recevez de vous-même, eh bien, vous vous plantez. Alors, imaginez si vous faites attention à ce que quelqu'un est en train de vous dire sur la personne qu'elle croit que vous êtes. Putain, le schmilblick. C'est le bordel si vous faites ça. Le truc, c'est que la seule personne qui peut vous connaître, c'est vous. Je parle pas de votre ego, je parle de vous, votre moi profond, qui est en toute humilité vrai et en toute humilité authentique. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller chercher à avoir raison, il s'en fout, il observe, point. Et la seule personne qui y a accès, c'est vous. Les personnes autour de vous, elles ne font que capter à travers leur propre histoire. J'insiste là-dessus. Elles captent des comportements de vous à travers leur histoire à elles. Et donc, ces personnes-là, la personne qu'elles croient que vous êtes, eh bien, ce n'est qu'en écho à la personne que elles pensent être. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent voir chez vous que ce qu'elles connaissent d'elles-mêmes. Alors, croyez-moi, elles vont se planter. Et en plus, on est dans une forme de jugement. À la place de vous référer à des phrases que quelqu'un qui croit vous connaître vous dit, référez-vous à votre moi profond. Voilà, vous êtes la seule personne qui peut vous connaître en profondeur. Parce que vous êtes la seule personne qui fait l'expérience de votre moi. C'est pas plus compliqué que ça. 1, 2, 3... Quatrième. Ah, ça y est, j'ai fait les bons petits doigts. Quatrième. Le fait de croire qu'on se connaît bien. Quatrième erreur. Les gens qui croient qu'ils se connaissent bien. Ah, mais de toute façon, je me connais bien, je suis comme ça. Ok, d'accord, ok, tu te connais bien. Alors déjà, toutes les personnes qui vont dire « je me connais bien », tu crois que tu te connais bien. Tu peux pas être sûr que tu te connais bien. C'est pas possible. Parce qu'à chaque instant, tu peux être transformé par quelque chose. Être transformé par une pensée, tu peux être transformé par un accident de la vie, tu peux être transformé par la parole de quelqu'un de bienveillant ou de malveillant. On est en perpétuelle transformation. Alors quelqu'un qui dit « je me connais bien », tu crois que tu te connais bien. Mais d'une seconde à l'autre, je vous assure qu'on peut être complètement transformé par quelque chose. Et tant que vous pensez que vous vous connaissez bien, vous risquez de passer à côté d'un changement potentiel qui s'est opéré chez vous. Moi, j'ai tendance à croire, et j'insiste sur ce terme, je le crois, même ça, vous voyez, je vais pas l'affirmer.
Je crois que on n'est pas la même personne du jour au lendemain. On est tous les jours quelqu'un de différent parce que chaque jour on a évolué. On a eu des nouvelles expériences, on a parlé à des nouvelles personnes, on a fait des nouveaux rêves, on s'est parlé différemment, on s'est dit des phrases nouvelles, et puis il y a eu plein de petites choses qui se sont passées, des imprévus. Donc forcément, on a évolué d'un jour à l'autre. Hein. Pensez pas que vous stagnez et que l'histoire elle est écrite à jamais, et que voilà, moi je suis comme ça, bam. C'est un peu plus intéressant que ça. Enfin, j'espère en tout cas. Pour l'instant, c'est clairement ça. Mais en tout cas, j'attends qu'on me prouve le contraire. Mais putain, qu'est-ce que ce serait chiant si, effectivement, allez, bam, je suis comme ça, comme ça, comme ça, je rentre bien dans la boîte et je ne changerai jamais. Ouais, je le dis, c'est chiant. Donc, au lieu de croire que vous connaissez bien et d'avoir un référentiel dans le passé, parce que croire qu'on se connaît, c'est faire un référentiel au passé, puisque à partir du moment où vous croyez quelque chose, c'est déjà passé. C'est-à-dire que le temps que vous vous dites j'y crois, hop, c'est passé. Faut que un événement se produise pour qu'ensuite vous y croyiez. Donc ce qui s'est passé, bah ça y est, c'est passé. C'est pour ça que vous y croyez d'ailleurs. C'est du passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous croyez vous connaître bien, vous croyez vous connaître à travers le passé. Donc on revient aussi à l'erreur numéro 2, à chercher des réponses dans le passé. Et puis quand vous croyez bien vous connaître, vous êtes dans le jugement. C'est dans un jugement de vous-même. Voilà, vous vous définissez avec des étiquettes, des mots. Voilà. Donc vous êtes en train de vous rapetisser et d'essayer de coller des petits bouts de choses sur pratiquement de l'indéfinissable. Bon, je vais un peu loin là. La solution face au fait qu'on croit qu'on se connaît bien, c'est de se raccrocher à ce qui est réel, pas à ce qu'on croit, ce qui est réel. C'est-à-dire dans l'ici, maintenant. Le réel n'existe que dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans l'instant présent et dans la conscience de l'instant présent, pas dans le fait de subir des émotions dans l'instant présent, c'est-à-dire c'est pas le fait de subir des interprétations de l'instant présent, mais c'est plutôt le fait de observer et accueillir l'instant présent. Voilà. Accueillir ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5e erreur. S'identifier à ses erreurs et à ses échecs. Ah, bon, on est encore dans le passé, donc on est forcément en train de se planter déjà. On réagira peut-être pas de la même façon maintenant, puisque justement, on a vécu ce qu'on appelle des échecs ou des erreurs. Alors, à vous de voir si vous croyez aux échecs ou pas. Moi, personnellement, je crois pas aux échecs. Je crois aux erreurs, mais je crois pas aux échecs. C'est des tremplins, pour moi, c'est pas des échecs. Ce mot n'existe presque pas dans mon univers à moi. Peut-être qu'il existe dans le vôtre, et vous avez vos raisons, et c'est cool, enfin, il n'y a pas de problème. Le fait de s'identifier à ses erreurs et à ses échecs, c'est prendre le risque de les répéter, parce qu'on croit que la façon dont on a réagi et la personne qu'on est, qu'on a été en tout cas dans ses échecs, est réelle, perpétuelle, et se répétera indéfiniment, y compris ici et maintenant. Vos échecs, entre guillemets échecs, on ne fait que passer à travers des choses qui nous arrivent. Ce qu'on peut appeler des échecs, des erreurs, et ça marche pareil sur les réussites. Si vous cherchez à vous connaître à travers vos réussites, vous êtes dans la merde, c'est pareil. Parce que qu'est-ce qui se passe le jour où vous ne réussissez pas ? Pour X raisons, ça peut ne pas être votre faute, ça peut être un imprévu. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous réussissez pas, vous n'existez plus, c'est ça ? Voilà le problème. Le problème de s'identifier à ses échecs, ses erreurs ou ses réussites, c'est que derrière, le jour où il y en a trop, ou alors où il n'y en a pas, vous croyez que vous n'existez plus. Donc attention à vos référentiels, le mieux c'est en fait de ne pas en avoir, à part celui de l'instant présent.
En fait, ce sont vos décisions à travers les choses que vous traversez. Et c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que vous existez en tant que vous, avec vos singularités, vos authenticités, et vous traversez des événements. Ok. Ce qui vous définit, vous, c'est les décisions que vous allez faire à travers ces événements. C'est vos décisions qui font de vous qui vous êtes. D'accord ? Et ce ne sont pas vos actions. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous êtes ce que vous décidez. C'est un peu plus complexe que ça, mais je pense que c'est déjà une bonne étape de comprendre ça. Et après d'enrichir et de voir comment on enrichit ça. Quand je dis que vous n'êtes pas ce que vous faites des choses des fois qui ne vous ressemblent pas. Et des fois, il y a des choses que vous avez besoin de faire, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a des choses qui vous traversent que vous ne savez pas gérer. Est-ce que pour autant ça change la personne que vous êtes ? Non. La seule chose qui change la personne que vous êtes, c'est les décisions que vous faites. Mais vous pouvez faire la décision de le faire et ne pas y arriver. Mais la décision est quand même là. Et puis des fois, on fait des choses, franchement, on ne sait même pas comment on est arrivé là. Et des fois, on fait des choses qui ne nous ressemblent pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est une potentialité de réalisation. Le but, c'est de faire ce qu'on est. Ça, c'est intéressant. Je fais ce que je suis. Mais du coup, on revient, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que apprendre à vous connaître, c'est apprendre à faire des choses qui vous ressemblent. Et du coup, à vous valoriser à travers des actions. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, sixième erreur. Sixième erreur, s'identifier à vos émotions et à vos sensations. Ouais, je sais. Et c'est l'erreur que je vois le plus souvent en séance. Les personnes qui s'identifient à ce qu'elles ressentent et aux émotions qui les traversent. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais parlé des échecs, réussites, erreurs, voilà. On passe à travers. Ça veut dire qu'on est plus fort que ça, hein. On est beaucoup plus réel que ce qu'on pourrait appeler des réussites, des échecs. Et c'est déjà des jugements de dire ça. Et puis on a des émotions. Et là, c'est elles qui nous traversent. Tout ce qui a un début et une fin. Une émotion a un début et une fin. Ça s'arrête à un moment. Hein. On passe à une autre émotion. Les pensées, ça a un début, ça a une fin. Sensation, il y a un début, il y a une fin. On passe à une autre sensation, on passe à une autre pensée. Tout ce qui a un début et une fin n'est pas vous. Votre corps a un début et une fin. Ce n'est pas vous. Vous incarnez votre corps. Votre moi profond incarne votre corps. Et vous utilisez ce corps pour vivre dans ce monde de matière. Mais vous n'êtes pas la matière, vous n'êtes pas ce corps. D'accord ? Vous vous en servez pour faire, pas pour être. Vous vous servez de votre corps pour faire et pour ressentir. Voilà. Donc, tout ce qui a un début et une fin n'est pas vous. Ce n'est pas la peine de vous identifier à vos émotions, à vos sensations, à votre corps, même si votre corps vous appartient. On est d'accord ? Oh, le joli jeu de mots, on est d'accord. Bon, un peu de sérieux. Vos émotions, vos sensations sont des choses qui vous traversent. Donc, ça veut dire qu'elles passent à travers vous. Donc forcément, si elles passent à travers vous, elles ne peuvent pas être vous. Le danger des émotions, des sensations, de s'identifier aussi à ces attitudes, c'est de passer à côté de leur message, parce qu'en fait, vos émotions, vos sensations, elles sont là pour vous donner un message. Tant que vous êtes occupé à vous identifier à elles, vous ne recevez pas le message. Bon, référez-vous à la vidéo que j'avais faite sur le message des émotions. Hein. Je pense que ceux qui sont habitués, ça va, ils sont complètement fluents là-dedans, ils n'ont pas de soucis, ils ont des repères. Les nouveaux, allez voir cette vidéo, elle doit être dans les premières vidéos que j'ai faites, je crois. La présentation de la PNL,
un ou deux, je sais plus. Enfin, je le mettrai en lien, voilà. Je le mettrai en lien. Où on en est? Oui, voilà, ce qui vous traverse. Donc voilà. Vos émotions, vos sensations, vos comportements, vos habitudes, votre caractère, tout ça, vous identifiez pas à ça. Pour une raison simple, c'est que si vous dites je suis timide, tiens, voilà. Voilà, vous avez cette observation dans le passé d'une timidité et vous ressentez de la timidité, ça crée des sensations et des sensations corporelles bien sûr, hein, et des comportements particuliers. Ok. Si vous vous dites ah je suis timide, bon, ok, d'accord. Vous êtes timide. Vous êtes en train de passer à côté de qui vous êtes parce que vous allez vous coller cette étiquette de timide et vous allez vous donner raison. Et plus vous allez vous répéter dans votre tête ou le dire à voix haute, je suis timide, plus vous allez être timide parce que votre cerveau il est là pour vous donner raison. Hein. Votre mental en tout cas. Hein. Voilà. Et tant que vous dites ça, vous ne vous laissez pas l'opportunité d'être autre chose, c'est-à-dire d'être tout court. Il faut que vous soyez timide. Il ne faut pas que vous soyez. Voilà, vous n'êtes pas libre d'être, quoi. Ok. Je pense que là-dessus, on est bien. Ok. Alors, pour apprendre à se connaître, on fait comment? Ah, la grande question. Bon, pour apprendre à se connaître, on fait comment? J'ai des conseils à vous donner, j'ai des méthodes. Premièrement, faire des choses nouvelles. Voilà, il n'y a pas de secret. Bon, allez, au revoir. Non, je rigole. Premièrement, faire des choses nouvelles. Ok. Faire des choses nouvelles, c'est sortir de vos habitudes. Vos habitudes, c'est des choses que vous faites, que vous pensez, que vous ressentez, qui se répètent pour donner raison à quelque chose que vous pensez être, c'est-à-dire à la personne que vous pensez être. Je suis timide, donc je ressens la timidité, donc je m'isole, donc je et j'ai l'habitude de le faire, donc de toute façon, je n'en sortirai pas, même si je voulais. Ah, c'est fatigant. Bon. Et je vous rassure, je suis une ancienne timide. Voilà. J'ai juste arrêté de donner raison à ses habitudes. Voilà, je me suis dit, bon, je peux essayer autre chose aussi, pourquoi pas. Donc ça a commencé par dire bonjour à des gens dans la rue, demander l'heure dans la rue, demander un supplément, je sais pas, de pâtes au restaurant, voilà, des petites choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que le rapport avec l'autre n'est pas forcément un problème, c'est plutôt cool et ça se passe bien. Donc, faire des choses nouvelles, c'est sortir de vos habitudes qui ne font que valider ce que vous pensez être, ainsi que le fonctionnement que vous pensez avoir. Voilà, vous ne fonctionnerez de la même façon et vous penserez les mêmes choses tant que vous aurez les mêmes habitudes. Et vous vous donnerez raison, et plus vous répéterez ces habitudes, plus vous vous ancrerez dans ce fonctionnement, dans cette façon d'être et de faire. Voilà, tout simplement. Deuxième clé, la méditation. Et oui, la méditation, ce qui est intéressant en méditation, alors il y a des centaines de méthodes de méditation, hein, mais je vais parler d'une en particulier, c'est d'aborder des scénarios de choses que vous faites, ou que vous avez l'habitude de faire, ou des problèmes de votre vie que vous voulez changer, de façon différente. Voilà, aborder ces scénarios différemment. Comment on fait ça ? Vous vous mettez en condition de méditation, donc vous vous mettez dans un endroit tranquille, calme, en silence ou avec une petite musique si ça vous aide. Et vous choisissez un événement de votre vie ou votre perception de vous-même. Et vous créez, vous visualisez comme ça, vous ressentez les émotions que ça crée chez vous. Et vous créez une caméra de surveillance qui sera postée, je sais pas moi, là par exemple, ou, enfin on s'en fout quelque part, quoi, qui vous observe. Et maintenant, au lieu de vivre ces choses dans votre corps, vivez-les à travers cette caméra de surveillance qui vous observe. C'est-à-dire que vous voyez à travers un point de vue nouveau.
Alors amusez-vous, essayez de vous voir d'en haut, d'en bas, de loin, de près. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à ce niveau-là, faire tourner la caméra autour de vous. Observez-vous. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous utilisez cette caméra, vous avez la possibilité de changer des choses. Déjà, vous vous observez en tant qu'accueil. Vous vous accueillez, pardon. Vous vous accueillez comme vous êtes avec vos réactions. Sans jugement. Une caméra, ça ne juge pas, hein, je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. La caméra, elle capte, elle observe, c'est tout. Ça s'arrête là. Et donc, vous prenez ce rôle d'observateur sans jugement. Un observateur qui est neutre. Vous êtes dans la neutralité. C'est drôle, c'est le terme qui est revenu beaucoup aujourd'hui, donc c'est pas étonnant que j'en parle aujourd'hui. En fait, vous observez ainsi, c'est la possibilité de laisser votre inconscient vous guider dans un nouveau scénario, dans le fait d'observer, bah tiens, vous allez être surpris, bah cette fois-ci, vous n'avez pas la même réaction, puis vous dites pas la même chose. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de vous observer, vous n'êtes pas en train de le vivre. Il y a ce qu'on appelle la prise de recul et l'accueil de ce que votre inconscient vous dicte. Donc laissez l'inconscient vous guider et accéder à tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes. Voilà. C'est-à-dire que vous allez expérimenter, je ne sais pas moi, peut-être 5 ou 6 scénarios différents dans cette méditation. Et dans ces scénarios, vous pouvez aussi changer vos comportements, vos pensées, vos sensations, vos émotions, votre parole, et puis votre posture, votre façon de respirer. Et amusez-vous à éloigner, rapprocher la caméra de surveillance parce que l'intensité de la scène n'est pas la même suivant où elle est. Et aussi, vous pouvez changer le scénario de ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez couper le son, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez ralentir, vous pouvez accélérer, vous pouvez vraiment, mais marrez-vous quoi, marrez-vous, et vous allez apprendre à prendre du recul aussi sur ce qui vous arrive dans la vie réelle. Oula, ça fait déjà 30 minutes, il faut que je me magne un petit peu là. Troisième possibilité, clé que je vous donne, le développement impersonnel. Alors, ouais, il y a le développement personnel, donc ça c'est la construction de son identité, la construction de la personne qu'on veut devenir. Voilà. Et le développement impersonnel, c'est le fait de déconstruire ce qu'on croit être et la personne qu'on veut devenir. Voilà, on n'a pas besoin de se mettre de limites et de mettre des étiquettes à ce qu'on est, ce qu'on croit être et ce qu'on croit vouloir devenir. Voilà. Le développement impersonnel, c'est arrêter de croire qu'on est un personnage, une personne ou un personnage, enfin pour moi c'est pareil, et se découvrir sur des bases nouvelles. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de dire par exemple, je sais pas, je suis une personne. Quand je fais des séances en développement personnel, il y a plein de gens qui me disent bon alors je suis une personne gentille. Hop. 2 erreurs. On fait comment ça ? J'ai déjà t'as dit que t'étais une personne. Bah ouais, je suis une personne. Prouve-moi que t'es une personne. Les gens ils savent pas comment le prouver. Ils me font je sais pas, et je dis bah c'est pas réel. C'est pas réel. Et gentil, ouais, gentil, ça veut dire quoi et alors, qu'est-ce qui se passe avec ta part d'ombre ? Tu la fous au placard, c'est ça ? Quoi ? T'es un bisounours ? Bon. J'ai rien contre les personnes gentilles et tendres, hein, c'est très très bien, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que vous avez besoin de vous définir ainsi ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de mettre des mots sur ça ? En développement personnel, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on déconstruit tout. Tout ce que vous avez besoin de nommer, on le vire, on le déconstruit. Et d'un coup, il y a un espèce de truc en séance, ça se fait rapidement, c'est au bout d'une demi-heure. C'est comme un lâcher-prise total dans la tête. Tout d'un coup, on a la liberté d'être entièrement et complètement la personne qu'on est. C'est un truc de dingue. C'est trop génial. Donc le développement impersonnel, c'est-à-dire d'arrêter de vous définir, de vous dire « Ah, je suis timide, ah, je suis colérique, ah, je suis grande, ah, je suis petite, ah, je suis gros, ou je suis ci, ou je suis ça. » Putain.
Qu'est-ce que je disais ce matin déjà? Sportif. Ah, je suis sportif. Qu'est-ce qui se passe le jour où, comme moi, tu te retrouves en fauteuil roulant pendant 6 mois? T'existes plus? Voilà, c'est ça le problème quand on n'a pas cette approche de développement impersonnel, c'est que on va se raccrocher à ce qu'on croit être, et puis les jours où on n'a plus ces conditions pour être, on croit qu'on n'est plus. Et c'est un peu ce qui se passe dans les burn-out d'ailleurs, c'est-à-dire que tout d'un coup, alors on va parler du burn-out au travail, même s'il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Dans le burn-out au travail, je retrouve des personnes qui ont mis tous leurs œufs dans le même panier, le panier travail, voilà, et ils se sentent exister dans le travail. Et puis un jour, ça se passe mal parce que en fait, leur corps, il peut pas tenir cette charge sur un seul sujet de leur vie. C'est pas possible. Il a besoin de plusieurs horizons, il a besoin d'un équilibre entre la vie familiale, la vie intime, la vie au travail, la vie amicale, les loisirs, toutes ces choses-là. Et du coup, le corps, il lâche. Il lâche, et qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez plus travailler. Vous ne pouvez plus vous identifier à votre travail. Vous vous identifiez à quoi? Et là, en général, les gens s'identifient à leur vie d'intérieur. Donc, voilà, l'objectif du développement impersonnel, c'est de ne plus avoir besoin de se définir et de se raccrocher à l'environnement extérieur et à la personne qu'on croit être, mais juste d'être. Bien. Je crois que j'ai assez bien illustré le développement impersonnel, enfin je pense. En tout cas, ça reste accessible. 1, 2, 3. Quatrième, le silence intérieur. Alors, le silence intérieur, quatrième clé, ça va avec le développement impersonnel, d'accord? Le silence intérieur, c'est vraiment le fait de pouvoir s'accueillir en silence. Arrêter de juger ce qu'on ressent. Ah, je ressens de la peur, chier, putain, je suis encore peureux, la ras-le-bol, machin. Bon, ok. Le silence intérieur, c'est arrêter de commenter les actions, les pensées et les sensations qui nous traversent. Voilà, arrêter de se dire c'est bien, c'est mal, j'aime bien, j'aime pas, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et accueillir, en fait, ce qui vous traverse. C'est, ah bah tiens, je suis traversée par la peur. Intéressant. Ça s'arrête là, hein. Ok? Je suis traversée par la peur. Intéressant. Quel est le message de cette peur? Protège-toi. De quoi est-ce que je dois me protéger? Eh bien, du danger. Quel est ce danger? C'est un danger émotionnel, c'est un danger physique, c'est un danger ceci, c'est un danger cela. Pouf, ça y est, là, vous avez reçu le message de la peur, elle se barre. Et vous n'avez pas eu besoin de vous identifier à votre peur en vous disant oh, « je suis peureux ». Vous n'avez fait qu'observer cette peur. Elle vous a traversé, vous avez capté le message, elle est partie, that's it. C'est fini. Ça y est, la peur est partie. Donc le silence intérieur, c'est vraiment l'observation au lieu de commenter. Quand vous commentez, vous foutez le bordel, c'est le chaos, c'est bla 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 bla. Alors, ah putain, un tel il m'a dit ça, et gna gna, et gna. Comment vous faites? Il y a un dicton qui dit je m'entends même plus penser. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez même plus vous observer penser puisque vous êtes en train de commenter et tout. Arrêtez de commenter ce que vous faites, ce que vous pensez, voilà. À la place, accueillez ce qui vous traverse. C'est comme si, faisons une métaphore là-dessus, imaginons que je suis en train de commenter tout ce que je pense, tout ce que je fais, tout ce que je ressens. Bon, imaginons que je sois quelqu'un qui fait du shopping dans la rue, je passe de boutique en boutique. Il y a des voitures qui passent dans tous les sens dans la rue. Si je suis dans l'accueil de ce qui est, je regarde les voitures passer, je fais ma vie, j'en ai rien à foutre, quoi. Elles passent. Ok, il y a des voitures qui passent, je m'en fous. Bon, je pense que c'est comme ça que vous faites du shopping, vous n'êtes pas focalisé sur toutes les voitures qui passent et tous les gens qui passent. Vous vivez, vous faites plaisir. Okay. Si j'étais quelqu'un qui commentait toutes mes pensées, toutes mes sensations, toutes mes émotions, tous mes trucs comme ça, je suis en train de commenter chacune des voitures. Je serais en train d'essayer de monter dans chacune des voitures qui passent. Je serais en train de noter les plaques d'immatriculation, poser des questions à tous les conducteurs. Attends, c'est pas une vie, ça.
C'est pas une vie. Vos pensées, elles passent. Vous en prenez note. Bon, il y a des voitures. Il y a des pensées. Ok, je pense ça. Très bien. J'en prends note. Voilà, c'est tout. Ça, c'est l'accueil. Tiens, il y a une voiture rouge. Vous n'allez pas passer votre vie là-dessus. Bon. Tac, tac. Alors, je vais vous proposer, pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux vous accueillir, un petit exercice de visualisation. C'est une métaphore que je vais vous proposer. Je vais vous proposer la métaphore des Toltecs, les accords Toltecs. Pour ceux qui connaissent, j'avais fait une lecture dessus. J'avais fait une lecture du jour sur les 4 accords Toltecs qui était une introduction des accords Toltecs. Je vais continuer. Les lectures du jour, elles vont arriver pop, 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 un peu comme ça, un peu en désordre, parce que c'est pas la priorité, mais c'est sympa, je trouve ça sympa. Les Toltecs, ils se référaient énormément sur les astres. Ça leur permettait de se repérer. Ça leur permettait de se repérer spatialement, de se repérer dans le temps, de voyager, de bouger et de recevoir aussi, pour eux, des messages de l'univers, de l'au-delà, toutes ces choses-là. Pour eux, c'était hyper important, le ciel, la nature, les sensations, les intuitions, les rêves. Voilà, c'était très important. Et je vais vous donner l'illustration des personnes qui croient se connaître et qui n'y arrivent pas du coup. Imaginez qu'il y a une planète. Voilà. Vous voyez la planète, ok ? Bien. Il y a une planète et cette planète, donc elle est comme vous l'imaginez, hein, donc elle a sa taille, sa forme, il y a de la vie ou il n'y a pas de la vie. Voilà, elle est vraiment comme vous l'imaginez. Et en fait, cette planète, il y a de la lumière qui arrive dessus et qui fait un ricochet, poum, poum. Voilà. Là, tiens, je vais utiliser le micro. La lumière qui arrive, hop, qui repart. Et en fait, de là où nous sommes, nous, sur la Terre, nous recevons cette lumière et nous disons « Oh, c'est une étoile !» Jusque-là, tout va bien ? Ok. Bon, après, les termes scientifiques, tout ça, on s'en fout. Tous ceux qui vont m'embêter avec des termes scientifiques et la science et tout ça, c'est pas grave, on s'en fout, c'est une métaphore, ok ? Donc voilà un petit peu le tableau. Et les personnes qui croient se connaître, elles croient qu'elles sont la planète. Voilà. La planète, ce n'est que la forme qui réfléchit la lumière. D'accord ? Donc c'est la forme que vous prenez et que vous vous donnez. Je suis timide, voilà une forme. Ok ? Il peut y avoir plein de planètes dans tous les sens qui vont réfléchir cette même lumière. Ces planètes vont peut-être pas du tout se ressembler. Il y en aura des grandes, des petites, des où il y a de la vie, un océan, des trucs, des machins. L'autre, rien du tout. Il y a des planètes qui sont des planètes de gaz, des planètes de feu, des planètes de... Bon, voilà, on s'en fout, mais il y en a plein. Et ces planètes, elles sont toutes différentes, elles ont une forme différente, elles ont une taille différente, et pourtant elles renvoient la même lumière. C'est dingo. Voilà. Et tant que vous croyez que vous êtes la planète, vous passez à côté de qui vous êtes. Vous êtes la lumière qui passe par le personnage. Donc quand je dis personnage, c'est la forme que prend cette planète. Vous êtes la lumière qui passe par le personnage que vous adoptez. Le personnage que vous avez construit. Malgré vous, souvent de façon inconsciente et pour votre bien. Il n'est pas question de juger là. Arrêtez de vous juger. Il y a cette planète, donc cette forme que vous vous donnez qui peut changer, et tout d'un coup, paf, il y a de la vie, oh, c'est cool. Tout d'un coup, paf, il y a des montagnes, oh, c'est cool, pourquoi pas, voilà. Et cette forme-là, c'est la forme dans laquelle vous vous exprimez.
D'accord? Mais vous n'êtes pas cette forme. Cette forme ne sert qu'à renvoyer de la lumière. C'est-à-dire qu'elle ne sert qu'à renvoyer votre essence profonde, ou votre essence divine si vous voulez, le divin, le sacré qui peut être en vous, pourquoi pas. Appelez ça comme vous voulez. Moi j'aime bien appeler ça la lumière, ou le sacré qui est en nous, ou l'authenticité, l'essence, notre moi profond, voilà. Votre forme, la forme que vous prenez, c'est-à-dire votre caractère, la personne que vous croyez être, le personnage que vous adoptez, vos habitudes, ce que vous faites, tout ça, ça ne sert qu'à renvoyer la lumière. Alors il y a des formes qui vont renvoyer plus ou moins bien la lumière. C'est sûr que si vous passez votre temps à vous trahir, mentir, cracher sur les gens, la lumière c'est comme si elle était sur, je sais pas moi, une planète hyper rocailleuse qui absorbe du coup la lumière et renvoie pas grand chose quoi, qui renvoie vraiment pas grand chose. Voilà, alors imaginez, on a parlé de la forme là, la forme de cette planète donc qui va renvoyer la lumière et donc du coup chacune va renvoyer la lumière différemment. Voilà. Imaginez maintenant les zèbres, les hauts potentiels, les surdoués, appelez-vous comme vous voulez. Je sais que chacun a son petit mot, voilà. Imaginez maintenant les zèbres qui ont, en plus de tous les problèmes que vous pouvez avoir, des faux self, c'est-à-dire des faux moi, et qui changent continuellement, en continu de forme. Comment dire ? Des zèbres qui passent leur temps à changer de forme pour être politiquement corrects, politiquement acceptables, pour pouvoir exister au-delà de leurs différences, qui passent leur temps à s'adapter à leur environnement. Comment est-ce qu'ils font pour comprendre leur lumière ? C'est hyper compliqué. Comment ils font pour comprendre leur lumière si leur reflet change tout le temps ? Le reflet de cette lumière, la forme sur laquelle cette lumière, elle fait poupou. Imaginez, hop, vous avez une planète ronde, hop, vous avez une planète carrée le quart d'heure suivant, hop, vous avez une planète rectangulaire, et puis finalement, l'heure suivante, vous avez une planète de gaz. Et vous ne pouvez que observer la lumière qui se renvoie de votre forme, donc qui est ici, là. C'est la lumière qui fait pof, pof. C'est cette partie-là que vous arrivez à voir de la lumière. Mais si vous passez votre temps à changer de forme, la lumière, elle n'arrête pas de déconner. C'est un projecteur, c'est un... Comment on appelle ça déjà, quand ça fait comme ça, là ? Je sais plus. Marquez-le en commentaire, je me souviens plus. Enfin bon, ça n'arrête pas d'envoyer de la lumière dans tous les sens et de couleurs différentes tout le temps. Et oui, si vous n'arrêtez pas de changer de forme, vous ne pourrez pas analyser votre lumière. Vous ne pourrez pas analyser la personne que vous êtes. Vous passez votre temps à changer, comment c'est possible ? Bon, compliqué. Donc voilà, je voulais référer aux zèbres un petit coup, au potentiel, pour qu'ils se rendent compte qu'avec leur faux self, ils sont en train de se perdre en fait. Voilà. Donc maintenant que vous avez conceptualisé cette planète, cette lumière qui se renvoie sur la planète, et qu'en fait vous êtes la lumière, vous n'êtes pas la planète. La planète c'est juste la forme dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire votre corps, vos habitudes, vos pensées, toutes ces choses-là, votre caractère. Voilà. Imaginez que vous êtes cette lumière, légère et libre, de se refléter sur ce qu'elle veut. Cette lumière qui a une direction simple et claire, qui apporte de la beauté, du sens et de la vie à l'environnement qui l'entoure. Imaginez qu'en plus d'éclairer cette planète, cette forme, sur laquelle vous avez choisi de vous refléter, cette planète, donc caractère, forme, humeur, tempérament. Imaginez qu'en plus d'éclairer cette planète sur laquelle vous avez choisi de vous refléter, le ricochet de cette lumière illumine aussi d'autres planètes qui étaient avant invisibles et seules avant votre propre brillance. Quand vous acceptez votre lumière, au lieu d'accepter la forme, vous illuminez les autres. Ça c'est magnifique, c'est un prolongement de vous et c'est aider l'autre, c'est pour ça que c'est important de commencer par soi. Apprendre à vous connecter
à ce que vous êtes vraiment, votre lumière, votre essence, c'est être libre et rayonner pour donner vie, espoir, joie, conscience, bonheur aux autres. Voilà. Apprendre à vous connecter à ce que vous êtes vraiment, votre lumière, votre essence, c'est être libre et rayonner pour donner vie, espoir, joie aux autres. On ne peut pas rayonner seul. C'est pas possible. Vous pouvez essayer. Hein. Vous n'y arriverez pas. Parce que vous allez illuminer les autres. Ah ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de rayonner et d'accepter sa propre lumière. Pouf. Ok. Alors, je vous donne un exercice. Ok. Je vous donne un exercice. Je me demande si je ne vais pas couper cette vidéo en deux parce que ça fait quand même 48 minutes. Je coupe cette vidéo, d'accord? Donc ce sera la partie 1. Et vous me retrouvez sur la partie 2 de cette vidéo. Dans la partie 2, je vais vous donner un exercice à faire qui va vous permettre de vraiment mettre en action ce qu'on a vu là. Ok? Super. Donc, vous passez directement à la vidéo 2, vous ne vous posez pas de questions. Et on est parti pour mettre tout ça en action parce que vous voulez des résultats fiables, sûrs et rapides. Allez, c'est parti. Quoi? Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, hop, à la vidéo 2, on se dépêche. Zou. Je fais pas tout ça dans du vent, hein. Je veux que vous ayez des résultats. Allez, c'est parti.